Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Les TDP Folies et compagnie. On se retrouve aujourd'hui pour un unboxing partenariat avec la boutique Fansels. Sauf que, comme vous voyez sur l'image, j'ai deux paquets différents. Pourquoi? Alors, tout simplement pour vous expliquer, ma petite chérinette de la chaîne Mel et ses Hobbies, je crois qu'elle a changé de nom, mais je ne sais plus le nom de sa chaîne, avait eu un partenariat avec Fansels, mais le souci c'est que c'est moi qui l'ai reçu, puisque la dernière commande qu'elle avait passée sur leur site, la commande personnelle, c'était une commande pour moi qu'elle m'avait envoyée en cadeau, et donc Fansels s'est référé à mon adresse, donc j'ai reçu son partenariat. Je l'ai signalé à Fansels et donc je leur ai proposé quand même de présenter les produits sur ma chaîne, chose que je vais faire aujourd'hui. J'ai attendu que Mélanie reçoive sa sélection puisqu'elle a pu repasser commande en partenariat. Et je voulais attendre sa sélection, enfin son unboxing à elle, pour vous présenter les produits comme ça. Voilà, j'estimais que c'était tout à fait normal. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter la sélection de Mélanie et ma sélection à moi. Donc on va commencer par la sélection de Mélanie. À tout de suite. Alors, en premier lieu, Mélanie avait choisi un lot de 3 petites pinces comme ceci. Voilà. Donc, je vais vous les ouvrir. C'est des petites pinces en métal. Voilà. Alors, il y a une rose, une vert d'eau et une violette. Et ce sont des pinces à diamond painting. Voilà. Elles se présentent comme ceci. Vous voyez, je suis étonnée parce que les pinces ne sont pas pointues. Donc je pense peut-être que ça pourrait être pour les diamants spéciaux ou les diamants ronds. Possible. Alors, à savoir que Mélanie, elle avait fait une sélection spéciale diamond painting. Voilà. Donc je vous montre. Là, encore une fois. C'est pareil, c'est pas des pinces qui sont pointues, mais bien arrondies au bout. Voilà. La deuxième et pour la troisième également. Voilà. Mais celle-ci, on dirait qu'elle est un petit peu plus pointue que les autres, mais elle n'est pas pointue au bout non plus. Voilà. Alors, ce lot de 3 petites pinces était à 1,97 €. Voilà pour le premier article de la sélection à Mélanie. Ensuite, elle avait choisi ceci. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, c'est une petite poubelle pour mettre ces petits sachets en plastique, les déchets, une fois que l'on vient ranger ses diamants. Voilà. Un petit conteneur plutôt sympa, avec des petites roulettes, comme la vraie poubelle. Voilà. Et on voit qu'on a une contenance assez grande quand même dedans. Voilà. Alors, cette petite poubelle, elle était au prix de 2,28 €. Voilà. Franchement, elle est vraiment pas mal. Ensuite, pour le troisième produit, alors, je sais que Mélanie m'avait dit qu'elle avait une sélection pour un budget de 15 livres sur la boutique de Fansels. Voilà. Ensuite, il s'agit d'un petit diamant painting comme ceci. Voilà. Alors, on va mettre ceci de côté. Et il s'agit d'un petit diamant painting partiel comme ceci. Voilà, avec des strass et des diamants spéciaux. Il est vraiment joli. Alors, on va voir. Alors, c'est un partiel puisqu'on n'aura que la fleur en soi à diamanter. Le tour noir n'est pas à diamanter puisque c'est pas collant du tout. Alors que là, oui. Alors, on voit
par ici la référence de la toile et que c'est une toile qui fait 30 sur 30 cm avec les bourbons blancs inclus. Alors on va voir au niveau de l'impression des symboles. Eh bien, c'est génial, il n'y a rien à y redire. On a la petite table des matières par ici et on voit qu'on a 17 couleurs. On retrouve les symboles que l'on retrouve sur notre toile à diamanter et les références des diamants. Voilà, voilà. Ensuite, donc, nous avons le petit toolkit de base, stylet colle barquette, voilà, stylet à embout simple. Et les diamants par ici. Alors, on a, comme je vous le disais, 17 couleurs, mais que des belles choses. Alors, par ici, on a des strass transparents rose clair. Voilà. On a des strass transparents argentés. On a on a des grosses strass comme ceci, transparents également. Des moyens aussi. Et des gros strass roses. Des moyens. Des demi-sphères blanches nacrées comme du AB. On a un autre rose plus clair en taille moyenne. Non, en gros, c'est des gros ça. Ouais, non, des grosses strass, des moyens. Ici, on a des tout gros. Voilà. Ici, on a des strass holographiques rose transparent ovale. Ici, on a des petites gouttes transparentes argentées. Oh, ceux-là, ils sont beaux. Oh, wow. Des grosses gouttes holographiques aussi. Des plus petites et des encore plus petites. Voilà. Ici, on a encore une fois des strass ovales holographiques roses et des transparents fastés comme ceci. Voilà, voilà, pour les couleurs de cette jolie toile. Elle va être très très jolie à faire cette toile. Voilà, ben, je vais pouvoir la faire en duo avec ma petite Mel. Donc ça, c'était le troisième article. Et enfin, le dernier article que je vais vous présenter de la sélection de Mélanie. C'est un petit ornement en bois à diamanter. Voilà. Alors, oui, j'ai rien oublié. Et il s'agit de la petite Marie. Voilà, voilà. Alors, j'ai oublié de vous dire, alors, le prix de la fleur mandala en diamants spéciaux partiels était au prix de 3,48 €. Voilà. Ensuite, et comme vous voyez, donc c'est bien un petit ornement en bois. Et de l'autre côté, c'est imprimé en diamond painting pour pouvoir venir le réaliser. Alors, on va voir au niveau de l'impression des symboles. Bon, ben écoutez, c'est génial. C'est très très bien imprimé. Voilà. Alors, on va vérifier le collant ensemble si j'arrive à décoller. Ouais. Voilà. Et ben, ça colle très bien. Et l'impression, on voit qu'elle est très très nette. Il n'y a pas de problème. Donc c'est un petit support en bois à diamanter. Et une fois qu'on l'a diamanté, on a le petit support également comme ceci. Alors d'un côté c'est bois et de l'autre côté c'est noir. Et je pense qu'on va venir le placer au milieu dans le côté noir. Comme ceci. Voilà, pour faire une jolie décoration à poser une fois terminé. Voilà, voilà. Ouf, maintenant j'arrive plus à l'enlever, c'est malin. Ensuite, on retrouve toujours notre petit toolkit de base, donc stylet colle barquette. Et nous avons les petits diamants avec.
Alors, on va voir de quoi il s'agit comme diamant. Alors, nous avons six sortes de diamants différents. Alors, par ici, on a des AB holographiques, hein, comme ceci. Voilà. Alors, je dirais que c'est du noir fasté, un petit peu bleu-vert. Voilà. Comme ceci. Donc, c'est du... Comment? C'est pas du AB, c'est du diamant. Comment je pourrais dire? C'est du... Ah, je cherche le nom. On dirait que c'est comme des diamants métalliques. Vous voyez? Voilà. Ensuite, on a des strass un petit peu bleuté turquoise comme ceci. Des strass rouges. Des strass roses. Ici, on a du blanc normaux pour le centre de la petite Marie. Et enfin, pour terminer, on a des grosses demi-sphères transparentes rouges aussi. Voilà, qui iront dans son petit nœud là-haut. Voilà pour ceci. Ben, franchement, ça va être aussi très sympa à réaliser. Voilà. Et donc, ce petit ornement en bois, il était au prix de 5,80 €. Voilà. Donc, pour rappel, alors, on avait ça. Ça, la petite poubelle, voilà, et les petites pinces comme ceci. Voilà pour la sélection de Mélanie de base, et donc pour un budget de un peu moins de 15 livres. Voilà, je range tout ça et je vous retrouve pour ma sélection. Et me revoilà. Alors, du coup, moi, pour ma sélection, la prise de contact a été le 11 mai. J'ai sélectionné le 11 mai et j'ai reçu ce colis le 26 mai. Voilà, ils m'ont donné un joli budget de 20 livres pour choisir des produits. Et donc, en tout, j'ai choisi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 produits. Voilà. Moi j'ai fait une sélection plutôt point de croix. Voilà. Et en premier lieu, donc le premier article que je vous présente, c'est un ciseau en forme de grue pour le point de croix. Voilà. Je vous l'avais déjà présenté. J'en avais déjà un, mais j'en voulais un deuxième pour mettre dans un autre projet. Voilà. Ben, franchement, ces ciseaux, ils coupent très bien. Moi, j'en suis très satisfaite. J'ai aucun souci avec ça. Et en plus, ils sont trop jolis. Voilà. Vous pouvez avoir un aperçu des couleurs comme ceci. Alors, ce petit ciseau, il était au prix de 2,96 € au moment de ma sélection. Le deuxième petit article que j'ai choisi, c'est vraiment tout petit. Je voyais ça plus grand. Ça arrivait dans une petite pochette bulle comme ceci. Et on va découvrir ensemble ce que c'est. Décidément, il s'agit tout simplement de 2 petits organisateurs à fil comme ceci. Voilà, à l'endroit c'est mieux Letty, merci. Voilà. Donc dans les teintes de rose et violet forcément, hein, voilà. Donc on voit que le premier organisateur va de 1 jusqu'à 30, mais le 30 on ne le voit pas bien, mais il est écrit ici. Voilà. Donc on voit de 1 à 15 de ce côté, de 16 à 30 de ce côté-là. Et pour ce côté-ci, de 31 à 45
et par ici de 46 à 60. Voilà. Donc c'est-à-dire que je vais pouvoir utiliser ces organisateurs à fil pour mettre jusqu'à 60 couleurs. Voilà, voilà. À savoir qu'on a aussi une pellicule de protection sur les organisateurs. C'est pour ça que vous les voyez tout... Ah, j'arrive pas à l'enlever. Tout mat. Voilà, je cherchais le mot. Alors, un instant. Et donc, me revoilà. Donc, c'est comme je vous le disais. Voilà, on a une petite pellicule de protection en plastique. Et donc, on voit que là, c'est plus du tout la même chose. Voilà. Maintenant, l'organisateur à fil hybride. Voilà, comme vous pouvez le constater. Comme ceci. Alors que celui où il y a encore la pellicule est bien mat. Voilà, on peut voir vraiment la différence. Voilà, voilà. Et donc, ces petits organisateurs à fil étaient au prix de 1,92 €. Voilà, voilà, pour mon deuxième article. Le troisième article que j'ai choisi, il s'agit d'une petite toile type Joy Sunday. Voilà, donc on va venir broder en deux brins puisque c'est du 14 CT. Voilà, elle fait 28 sur 28 cm. Et regardez le modèle que j'ai choisi. Voilà, voilà, ça représente bien l'Alsace. Tout simplement, et en tant qu'Alsacienne, je ne pouvais pas passer à côté de ce petit point de croix. Voilà. Donc là, on voit l'Alsacienne, l'Alsacien, voilà, on voit le petit Kouglof, voilà, la cigogne avec dans son bec un petit, un petit sac qui transporte un bébé, voilà, un bébé cigogne certainement. On voit une cigogne par ici, une cigogne par là, on voit encore quoi? On voit le petit bretzel par ici, voilà. Et là, ouais, la cigogne nichée sur un toit, voilà, sur un petit nid qu'elle a fait elle-même. Voilà, voilà. Donc, on va découvrir ensemble. Alors, comme d'habitude, on retrouve les instructions à l'arrière de la pochette. Et alors, est-ce que je vais arriver à sortir tout ça? Oui. Bon, là-dedans, il y a quoi? Il n'y a plus rien. Alors, au niveau du patron, on retrouve la petite illustration ici dans le coin. Et on voit qu'elle est imprimée pixelisée pour qu'on voie le rendu de ce que ça peut donner brodé. Voilà. Donc le patron se présente en plusieurs morceaux. Hein. On a un côté ici. On a les deux côtés par ici. Voilà. Par là et par là. Et franchement, c'est très très bien imprimé. Et on a la dernière face par ici. Voilà, voilà. Alors, ici, on retrouve donc nos tableaux de bord. Donc, on aura 12 couleurs pour cette toile. Donc, pas beaucoup. Hein. Voilà. Donc, là, on a le tableau de bord pour le patron imprimé. Et celui-là, c'est le tableau de bord de la toile. Voilà, voilà. Et on voit qu'on aura une couleur de backstitch et également qui est déjà compris dans notre full stitch. Voilà. Excusez-moi, j'ai de nouveau la voix qui part un petit peu et la gorge qui racle. Voilà. Voilà pour la toile. Elle est vraiment toute mini, toute mimi. J'aime beaucoup. De toute façon, la compagnie type Joy Sunday est franchement nickel. La toile, elle est pas raide, elle est pas souple, elle est entre les deux. Franchement, elle est vraiment trop bien. Au niveau de l'impression des symboles, bah écoutez, ça va. Voilà ce que ça donne. Pas de souci. Et donc on voit qu'on n'a pas tout dessiné sur notre toile. Hein. On aura du backstitch à venir rajouter qui est sur le patron. On retrouve notre petit tableau de bord par ici. Voilà.
Et on voit que la toile, elle est surjetée. Donc franchement, ça, c'est nickel. Alors, on a nos deux petites aiguilles par ici. Voilà. Et au niveau des couleurs, voici ce que ça donne. Ouais, on n'a vraiment pas beaucoup de couleurs, mais c'est ce qui va faire le charme de la toile aussi, puisqu'on n'a pas beaucoup de choses à broder. C'est des petits éléments à chaque fois. Et comme je le dis souvent, c'est sympa quand on a envie de faire un petit projet par-ci, un petit projet par-là. On vient broder un élément quand on a envie en fait. Donc ça, c'est plutôt chouette. Alors, cette toile, elle était au prix de 3,43 € au moment de ma sélection. Le quatrième article choisi, c'est encore une toile de type Joy Sunday et j'ai choisi ce modèle qui m'a littéralement fait craquer avec cette petite fille, ce petit écureuil, les petites fraises, les champignons, voilà. Voilà tout simplement. Donc on voit encore une fois que c'est une 14 CT qu'on va venir broder en deux brins et elle fait 28 sur 27 cm avec les bords inclus. Toujours les petites instructions à l'arrière de la pochette. Voilà. Alors, on retrouve la petite image avec le rendu pixelisé. Voilà. Avec notre petit tableau de bord. Donc, on voit qu'on aura 27 couleurs dans le full stitch et une couleur supplémentaire dans le back stitch. Voilà, il y a le numéro 28 qui se rajoute. Sinon, toutes les couleurs qui sont dans le back stitch sont également dans le full stitch. On a toujours nos deux tableaux de bord, donc un pour le patron et un pour notre toile. Voilà, voilà. Donc le patron se présente toujours pareil en plusieurs parties. Donc on a un côté comme ceci par là et l'autre côté par ici. Alors on voit que dans cette toile on aura pas mal de backstitch pour bien faire ressortir les détails. Voilà, franchement c'est vraiment un très joli patron. Il est très bien imprimé comme d'habitude et j'espère que la toile rendra aussi bien que le patron. Voilà. Alors au niveau de la toile, ça donne ceci. Et c'est là qu'on se rend compte que déjà c'est pas les couleurs réelles. Hein. Voilà, c'est une toile estampillée et non pas les couleurs réelles. Puisque à la fin, ça donnera ceci. Voilà, voilà. On reconnaît la silhouette de la jeune fille, la silhouette de l'écureuil, du champignon. Voilà, il n'y a pas de problème. Donc, ouais, franchement, c'est tout mimi, c'est pas des grands projets, c'est du partiel, donc il y a de quoi se faire plaisir avec cette petite toile. Ouais. Donc, on retrouve notre tableau de bord imprimé par ici et notre full stitch par ici. Par contre, il est imprimé très petit comparé à d'habitude. Ouais. Ouais. Alors, on voit aussi que la toile, elle est surjetée. Voilà. Ça, c'est cool. Elle est toujours super malléable, la toile. Ouais, c'est vraiment génial. Au niveau de l'impression des symboles, bah, écoutez, comme d'habitude, il n'y a pas de souci. Ah, j'adore cette petite toile. Elle me donne envie de la commencer. Mais comment dire, j'ai déjà beaucoup d'encours en ce moment. Et donc, au niveau de la couleur des fils, on va voir ça tout de suite, ensemble. Plein de jolies couleurs. Donc on retrouve toujours nos deux petites aiguilles par ici. Et voilà. Voilà pour les couleurs. Ah ouais, elles sont trop jolies les couleurs. Oh là là, c'est trop beau. C'est des couleurs toutes douces, comme j'aime. Et de l'autre côté, on retrouve ces couleurs-ci. Alors pas beaucoup de fils puisque c'est du 14 CT1. Voilà. Et alors, pour vous montrer comme ça, peut-être que vous verrez mieux. Ouais, c'est trop joli. Et de l'autre côté également. Voilà. Voilà pour les couleurs qu'on peut retrouver sur cette petite toile. Et cette toile-là, elle était au prix de
3,43 € également. Cinquième produit que j'ai choisi, c'est une toile cette fois-ci en 11 CT et j'ai craqué sur le modèle. Alors je n'ai pas l'illustration en grand, j'ai vraiment que la petite miniature dans le coin par ici et il s'agit de cette petite illustration que j'ai trouvée vraiment trop jolie. Donc du coup, voilà, j'ai craqué encore une fois et on va voir au niveau du patron. Alors le patron, il est imprimé en très petit. Il faudrait peut-être que je vous relève un peu. Voilà. Le patron, il est imprimé en vraiment très petit, mais c'est pas grave. Premier constat de cette toile, on voit qu'elle est pas mal bloc. Donc franchement, ça, c'est encore une fois très très chouette. J'aime beaucoup. Voilà. Alors, on voit par ici que on a la référence de la toile et que c'est du 11 CT qu'on va venir broder en 3 brins. Qu'elle fait 50 sur 50 cm. Et sur le bas de la toile, voilà, qu'elle fait 190 points sur 190 points. Ici, on retrouve donc la petite photo miniature comme je vous le disais. Et donc notre tableau de bord, voilà. Hein. Notre tableau de bord, pardon, je vous ai fait bouger, qui va de 1 à 40. Donc on aura 40 couleurs. Donc les numéros, on va les retrouver sur notre cartonnette de fil. Les symboles, on va les retrouver sur notre patron et sur la toile. Et enfin, on a les références DMC de chaque couleur de fil dans la troisième colonne. Au niveau de l'impression des symboles, bah écoutez, c'est bien visible. Hein. Sur le patron, il n'y a pas de souci. Ouais. On va voir au niveau de la toile. Alors, on a toujours une petite fiche explicative de comment procéder pour faire la broderie. Pardon, voilà. Mathilde sait plus parler. Oh, mais c'est trop beau, c'est trop beau. Et pour la toile, voilà comment elle se présente. Elle est trop jolie. Ouais, elle est vraiment trop jolie. Alors, attendez. Voilà, comme ça, vous verrez un petit peu mieux. Donc, ouais, comme je vous le disais, elle est pas mal bloc. Hein. Du confetti, on a vraiment un tout petit peu. Et encore, pour moi, c'est pas du confetti du tout. Donc, on retrouve les mêmes informations. Hein, voilà, qu'elle fait 190 sur 190 points. La référence, la taille. La petite illustration dans le coin, notre tableau de bord vraiment très bien imprimé, il n'y a pas de souci. On voit que elle est surjetée, la petite toile, voilà, enfin petite, elle n'est pas petite, hein. Voilà. Au niveau de l'impression des symboles, bah écoutez, ça m'a l'air pas trop mal. On dirait qu'on n'a pas de décalage au niveau de l'impression. Donc oui, à voir ce que ça donne. Voilà. Ensuite, on a toujours le petit toolkit. Donc c'est la compagnie sans nom. Voilà. Petit toolkit basique que moi j'aime beaucoup. Ouh, là il y a beaucoup d'aiguilles par contre. Alors on a un enfil aiguille, voilà, parapluie. Le petit pompon avec des aiguilles dedans et l'anneau pour pas se piquer les doigts. Et là, des aiguilles, on en a combien du coup? Bah non, on en a 5. Ouais, on en a 5 piqués dans le pompon. Ensuite, on a nos couleurs, nos fils, pardon. On retrouve la référence de la toile par ici et la taille de la toile par là. Alors, pour commencer, donc on voit qu'on a 4 jolies tresses. Hein. Donc, on a 2 tresses de bleu marine différents, voilà. Donc on a le bleu très foncé et celui-là un petit peu plus clair. Donc on voit que c'est donc du 900, mon vieux, voilà, du 939 pour celui-ci, voilà. Et pour celui-là, on est sur du 823. Voilà. 2 bleus qui se ressemblent hein, quand même. Ici, nous sommes sur du rosé pêche. Voilà. Et c'est le
37,70. Vraiment une très jolie couleur aussi, que j'aime beaucoup. Et ici, nous sommes sur le 310. Sans surprise, c'est le noir. Voilà, voilà, pour ces jolies tresses-là. Ensuite, pour le reste des couleurs, eh bien, voilà ce qu'on peut y retrouver comme jolie couleur. Alors, attendez, on va faire ça comme ça. Voilà. Aïe, 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 il y a des trop belles couleurs. Le orangé, là, il est trop joli. Celui-là aussi, j'aime beaucoup. Oh, vraiment trop belles les couleurs. Voilà, pour ce côté-ci. Et de l'autre côté, on y retrouve cela. Ouais, un beau rose là. Voilà, et un beau bleu. Ah, j'aime beaucoup. Et là où on voit qu'on a que un fil, c'est là où on a les nattes en fait, avec les couleurs à part. Voilà. Et donc on a encore quelques couleurs sur notre cartonnette, par ici. Voilà, voilà. Et donc cette jolie toile, elle était au prix de 8,78 €. Et voici pour l'avant-dernier article. Alors il s'agit encore une fois d'une toile estampillée. Et voilà le modèle que j'ai choisi, la petite Cendrillon. Voilà, voilà. J'ai pas de grand visuel, donc je vous montre la petite image. Et j'ai voulu tester, tadam, le 16CT. Voilà, voilà. Donc j'ai pris cette petite Cendrillon en 16CT. Voilà. J'étais curieuse de voir ce que ça pouvait donner. Donc voici le patron. Alors, on retrouve la référence de la toile, la taille de la toile également. Et elle fait 182 points sur 182 points. C'est pas écrit, mais si on regarde de côté par rapport au nombre, là, on voit que c'est du 182 sur 182. Voilà, voilà pour le patron. Alors, c'est imprimé sur du papier cartonné glacé, donc c'est toujours la compagnie sans nom. Et c'est imprimé en très petit. Bon, on devrait arriver à se référer avec le patron, il n'y a pas de problème. Alors, on voit la petite photo d'identité et notre petit tableau de bord par ici, quand même, tout de même, avec 40 couleurs. Voilà. On retrouve les numéros, les symboles sur le patron et sur la toile et les numéros DMC de chaque couleur de fil. Voilà, voilà. On va découvrir la toile aussi. Oh là 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 là. Alors, je vais mettre mon patron à l'envers pour bien vous montrer. Ouais. C'est bien ce que je pensais. C'est vraiment très, 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 très petit. C'est vraiment très petit. Voilà. Au niveau de l'impression des symboles, j'ai envie de dire qu'on n'arrive pas bien à distinguer. Donc en gros, si on fait du point compté, ça revient au même en fait, parce qu'on va devoir se référer au patron très très souvent, à part pour les unblocks, bien sûr. Mais ouais, je pense qu'il va falloir se servir du patron plus d'une fois. Ah là 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 là. Oh, ah ouais, non mais l'impression là, ça va pas du tout. Oh là là, oh là là. Bon, il y a des endroits où ça va, j'ai envie de dire, et il y a d'autres endroits où non, pas du tout quoi. Et en plus, c'est imprimé en très clair selon certains endroits. Ouais, ça me laisse perplexe tout ça. Moi, je pense pas que je vais rester sur le 16CT. Je vais essayer avec cette toile, mais voilà quoi. Ouais, non, je pense pas que ça sera fait pour moi ça. Alors, donc on voit que la toile, elle est surjetée. Alors, ce qui est vraiment bien, c'est qu'elle est aussi, elle n'est pas trop dure, elle n'est pas trop souple. Elle est bien. Voilà. Alors, on retrouve notre petit tableau de bord imprimé par ici. Voilà. Et même là, les symboles sont imprimés. Si, on les voit quand même. On les voit quand même.
Bon, à voir ce que ça donne, hein. Mais ouais, je garantis pas d'y arriver. Et donc personnellement, je vais essayer, mais je pense quand même rester plus sur le 11CT et sur le 14 qui sont les toiles que je fais de base, hein, d'habitude. Donc bon, voilà. On y retrouve toujours notre petite fiche d'instruction. Voilà, le petit toolkit aussi avec l'enfil aiguille, le pompon avec les 5 aiguilles dedans et l'anneau pour pas se piquer les doigts. Et là, ce que je constate et que j'avais déjà vu dans les vidéos des copines, c'est que pour du 11CT, pour du 16CT, ils nous mettent des aiguilles en 11CT. Et ça c'est pas cool. Ouais. Parce que les aiguilles là sont trop grosses pour ce genre de toile. Voilà. Au niveau des couleurs, ben, ça arrive toujours, des fils, ça arrive toujours dans sa petite pochette avec la référence de la toile et celle du 16CT, ainsi que la taille de la toile qui fait 35 sur 35 cm. Alors, au niveau des couleurs, premier constat, c'est qu'on a 1, 2, 3, 4 tresses de blanc pour faire tout le fond de la toile. Voilà. Donc, comme on peut le voir, là, tout ce qui est bleu, hein, voilà, ça va être du blanc. Sauf que moi, je ne vais pas broder le fond. Donc bon, je vais garder ça en stock, il n'y a pas de problème. Mais voilà, ils nous fournissent le fil nécessaire pour faire le fond. Donc c'est du 5200. Voilà. Ensuite, au niveau du reste des couleurs, alors, voilà, on est sur ces couleurs-ci. Alors, on a du rose, on a du brun, du gris, du vert. Ce orange-là, il est trop beau. Il est tout pétant, il est trop beau. Attendez, je vais vous montrer comme ça. Ça va être mieux. Voilà. Donc, le rose. Ah, trop belles les couleurs. Trop, trop belles. Ouais. Les bleus aussi, hein, forcément. Alors, je vais vous montrer de l'autre côté également. Alors, et voilà pour l'autre côté. Les couleurs qu'on peut y retrouver. Un joli orangé jaune là. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Ouais. Alors pour l'instant, je suis perplexe. Faudrait que j'essaye de broder un peu cette toile pour me faire mon avis, pour vous donner mon avis également. Et voilà pour les dernières couleurs. Voilà, voilà. Et donc cette toile-là, elle était au prix de... Alors, Cendrillon, 6,57 €. Et enfin, pour terminer, chez Fansales, ils ont une rubrique où on peut trouver des petites choses sympas pour faire des cadeaux pour des enfants, pour des adultes, pour qui on veut. Et moi, j'ai craqué sur cette petite peluche. Voilà, j'aime beaucoup les gnomes. Et beaucoup d'entre vous le savent. Et donc, du coup, quand je suis allée dans la catégorie des cadeaux et tout ça, de l'artisanat, et ben, j'ai trouvé ce petit gnome qui était vraiment trop choupinou. Voilà, un petit gnome rose et... mais en plus, il a une tige dans le bonnet, donc on peut lui mettre le bonnet comme on veut. C'est trop bien ça. Alors là, il y a une espèce de petit carton sur le fond. Comme ça, on peut bien le mettre assis. Enfin, quand il veut. Voilà. Enfin, là, il veut pas. Et ouais, j'ai craqué sur ce petit gnome avec son petit bouquet de fleurs. Et ben, les roses aussi, elles sont... Ah ouais. Enfin, c'est pas des roses, c'est comme des tulipes, je dirais. On peut les manier, en fait, parce qu'il y a dans les tiges des fleurs, il y a des morceaux comme des petits morceaux de métal. Voilà. Et puis, pour lui faire son petit bouquet comme on veut, en fait. Ouais. C'est trop chouette. J'aime trop. Oh là là, c'est trop chou. Ah là là. Letty, c'est folie. Voilà.
Oh, franchement, je l'aime trop ce petit gnome. Et oui, comme je vous disais, on a aussi une pointe, une tige en ferraille dans le bonnet. Donc on peut soit le laisser droit, soit on peut le mettre comme on veut. Si on veut le tordre, on peut le tordre. Voilà. Si on veut le mettre de côté, eh bien on peut également le mettre de côté. Voilà, c'est comme on veut. Non, franchement, il est trop chou. Voilà pour mon petit gnome. Oh, je l'aime trop. Je l'aime trop. Voilà. Il est rose et gris avec son petit bouquet de tulipes. Voilà, voilà. Bon, faut reconnaître que c'est des tulipes, mais voilà, on reconnaît que c'est des fleurs. C'est déjà pas mal. Bah, il va aller rejoindre ma collection des petits gnomes, celui-là. Oui, oui, oui. Alors, je vous invite, si vous ne connaissez pas cette rubrique, Fansales, comme dit, fait plusieurs loisirs, propose plusieurs loisirs créatifs, dont notamment tout ce qui est diamond painting, que ce soit des toiles ou des accessoires à diamanter, des broderies estampillées et des broderies en point compté. Ils font aussi la peinture par numéro, si je ne me trompe pas. Ils font le puzzle. Et ils font la rubrique où on peut acheter justement des petits cadeaux, des petits gadgets comme ceci. Et franchement, moi je trouve ça super. Donc pour ceux qui ne connaissent pas et qui voudraient aller faire un tour dans leur rubrique, je vous invite à y aller parce que franchement c'est juste génial. Voilà. Et donc cette petite peluche gnome avec ses tulipes était au prix de 4,13 €. Voilà, franchement. C'est vraiment, vraiment pas cher du tout. Alors, je vais tout rassembler et je vous retrouve tout de suite. Et donc voilà pour les articles que j'ai pu avoir en partenariat, encore une fois, avec la boutique Fansales, que je remercie beaucoup vraiment pour leur confiance. Et je les remercie d'avoir accepté que je présente également les produits que j'ai reçus à la place de Mélanie. Alors pour vous dire aussi, donc Mélanie les avait aussi recontactés pour signaler le problème et donc ils ont tout simplement renvoyé les produits à Mélanie. Mais comme je vous le disais, je préférais qu'elle fasse d'abord son unboxing pour que moi je puisse aussi présenter les produits qu'elle avait sélectionnés, mais je préférais qu'elle fasse d'abord sa sélection elle en unboxing et moi après. Voilà, tout simplement. Donc, merci beaucoup à Fansales pour ce partenariat. Une fois de plus, encore des chouettes produits que j'aime beaucoup. Et ça va me permettre de tester le 16CT que je ne connais pas encore. On verra bien ce que j'en pense. Et comme d'habitude, en général, je suis jamais déçue des produits de cette boutique. Voilà. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée selon quand vous verrez ma vidéo. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao.